Que faut-il retenir de cette ordonnance numéro 2 ? À partir du 1er janvier 2020, fini les DP, CE et CHSCT, une nouvelle instance appelée Comité social et économique doit être mise en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Cette mise en place est progressive lors du renouvellement des IRP existantes et au plus tard, le 31 décembre 2019. Mais quelles seront les consultations récurrentes auxquelles il aura droit ? Il y en aura 3. Les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi. Le CSE peut organiser son fonctionnement en concert avec l'employeur et peut prévoir que l'instance rende un avis unique. Mais quels seront les moyens d'alerte du CSE ? Ce sera variable selon la taille de l'entreprise. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE aura les missions du DP. Il disposera du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes. Le droit d'alerte pourra également être utilisé en cas de danger grave et imminent ou de risque grave pour la santé publique ou l'environnement. Pour les plus de 50 salariés, le CSE reprend les moyens d'alerte confiés auparavant au CE, au CHSCT et au DP. Y aura-t-il toujours la possibilité de déclencher un droit d'alerte ? Oui, les procédures d'alerte sont maintenues, notamment celles ayant des conséquences sur les droits et la santé des personnes, ainsi que sur la situation économique de l'entreprise. Le CSE pourra-t-il intervenir sur les conditions de travail des salariés ? Oui, le CSE est toujours compétent en la matière, quelle que soit la taille de l'entreprise. Notons qu'à partir de 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire. Elle analysera les risques professionnels, elle contribuera à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et pourra proposer des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement moral ou sexuel. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la CSSCT peut être mise en place par accord d'entreprise ou sur décision de l'inspecteur du travail. Dans les entreprises à risque, nucléaires ou classées Céveso par exemple, elle sera obligatoire. Le CSE aura-t-il des moyens particuliers ? À défaut d'accord collectif, le décret du 29 décembre 2017 fixe le nombre de représentants des membres du CSE ainsi que leurs créditeurs associés. L'employeur laisse aux représentants le temps nécessaire à l'exercice de leur mission qui ne peut être inférieur à 10 heures mensuelles dans les entreprises de moins de 50 salariés et 16 heures dans les autres entreprises. Et son budget sera constitué comment ? L'employeur versera au CSE une subvention de fonctionnement selon le nombre de salariés présents dans l'entreprise. S'ajoute à cela la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du CSE. Si le CSE n'a pas effectué de transfert du reliquat budgétaire entre le budget fonctionnement et ASC sur les 3 dernières années, la prise en charge de la totalité des frais d'expertise en cas d'épuisement du budget de fonctionnement du CSE est à la charge de l'employeur. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le CSE pourra recourir à un expert. Le cabinet Technologia vous accompagne et vous forme sur ces nouvelles dispositions dans les domaines économiques, financiers, santé, sécurité et conditions de travail. Il vous assiste également lors des négociations de vos accords.